Bonjour à tous, c'est DLN Raja sur la toile. Donc je suis de retour sur YouTube pour vous parler d'un objet qui est intéressant. Ça s'appelle un kit LVDS. Qu'est-ce qu'un kit LVDS? Un kit LVDS, c'est une petite carte électronique, on appelle ça donc un contrôleur board, qui permet de pouvoir transformer un écran de laptop ou d'ordinateur portable en moniteur ou en écran pour console, télévision, Raspberry Pi, pour tout ce qui est possible d'être branché pour avoir une image. Donc c'est une petite carte, elle ressemble à ça. Voilà, donc c'est environ une 20 à 30 euros. Comment ça marche? Pour ça, il faut acheter le kit. Pour acheter le kit, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut la référence de la dalle. Donc vous démontez un écran d'ordinateur. Par exemple, là, il y a un écran d'ordinateur. Derrière cet écran, vous avez une référence produit, qui est le numéro de série. Et c'est un numéro de série, ça commence par L34 ou un truc dans le genre. Vous le tapez sur Google et vous mettez ça. Derrière, vous y ajoutez kit LVDS. Vous faites entrer, vous cherchez sur Google, vous prenez le lien qui vous correspond le plus. Je vous conseille d'acheter sur eBay parce que l'avantage c'est qu'il y a une garantie sur le produit avec PayPal, donc de payer avec PayPal, c'est assez sécurisé. Et s'il y a un problème, on peut faire une réclamation, contacter le vendeur, après éventuellement mettre un avis en fonction de la qualité du produit. Voilà. Donc moi j'ai récupéré un écran de la marque eMachine. C'était un ordinateur portable dont la carte mère est complètement morte, donc impossible de la réparer, donc de surchauffe. Voilà. Donc j'ai démonté le bas de l'écran et je l'ai transformé en moniteur. Donc pour ça j'ai tout simplement pris le châssis, vissé la partie bas du châssis sur une plaque en bois, ici et ici. Voilà. Donc après maintenant je peux refermer l'écran et le rouvrir autant de fois que nécessaire. Donc ce qu'on peut voir, c'est que derrière ça, attendez, je débranche juste un câble, voilà. Donc derrière ça, donc là c'est l'écran eMachine, donc voilà, il y a mon kit LVDS, il est là. Moi je l'ai payé 25 euros environ, livraison depuis la Chine. Ce qu'on trouve sur celui-là c'est une version universelle qui est compatible avec 3/4 des produits. En général, juste après avoir commandé le produit, je vous conseille d'envoyer quand même la référence de votre dalle au vendeur pour qu'il puisse s'assurer que votre écran fonctionne parfaitement. Donc en quoi il consiste? Donc là on a une prise tuner pour les fréquences TNT, une prise USB pour pouvoir alimenter tout ce qu'on veut. En général c'est utilisé pour recharger, changer le firmware, donc le programme interne de cette carte. On a accès à une entrée jack, une sortie jack. L'entrée jack, ça permet pour les écrans qui sont branchés en VGA de pouvoir envoyer du son aussi. La sortie, donc c'est pour faire sortir le son, qui peut être récupéré par HDMI ou par l'entrée jack. Les prises RC, une prise HDMI et une VGA et la prise d'alimentation. La prise d'alimentation, c'est juste un tout petit rond, donc ça a la même prise qu'un free plug, donc un CPL de free. Donc c'est ça. Donc c'est la même prise qu'on a sur les Freebox, hein, donc c'est du 12 volts. En général, ça recommande du 4 ampères. Bon, là je l'alimente en 3 ampères, ça a l'air suffisant. Je vous conseillerais en plus d'acheter avec ce kit, de demander au vendeur de vous fournir en plus une alimentation. En général, vous va faire facturer entre 7 et 15 euros en plus, en dépendant de la qualité ou même de la proximité de votre habitation par rapport à la boutique. Voilà. Donc, ce kit LVDS. Comment ça se présente? Hop. Donc comme je vous ai dit, donc tout est présenté là. En plus de ça, on a un connecteur qui permet de brancher à un récepteur infrarouge et un deuxième connecteur qui est branché ici là. Donc un deuxième connecteur qui est branché à des boutons pour commander le menu interne de la carte. Là, on a le câble qui est relié au kit à la dalle, donc directement à la dalle par l'écran. Donc la dalle est reliée par ce câble. Et en plus, normalement, sur certaines dalles, ils ont besoin d'un rétroéclairage. On vous passera une petite carte électronique qui permet justement de créer l'énergie nécessaire. Donc on appelle ça un inverteur pour alimenter la dalle si vous avez une dalle LCD et pas non LED. C'est une dalle LED, donc du coup c'est intégré à l'intérieur. Le rétroéclairage est directement dans l'écran. Donc ça c'est un avantage, pas besoin d'un boîtier supplémentaire. Voilà. Donc,
revenons à notre kit LVDS. Donc moi j'en ai pris un universel avec télécommande. Donc la télécommande, les boutons de contrôle qui sont juste ici. Donc là on a power, on a menu, on a volume plus, volume moins, voilà. Et le récepteur infrarouge qui se trouve juste ici. Donc voilà. Donc la télécommande, elle est là. Finition, ça passe, c'est bien. Bien le motif. Donc le menu. Donc le menu, comment ça se présente? Voilà, on appuie sur menu. En général, quand vous le recevrez, il sera écrit en chinois. Donc on conseille de le passer en français, donc de faire 1, 2, 3. Allez, 3 fois vers la droite. De descendre, de sélectionner le premier menu en appuyant sur OK. Et de tourner de droite à gauche pour sélectionner français ou anglais. Voilà. Quand vous recevrez votre kit LVDS, il est fort peu probable, puisque c'est un kit universel, qu'il soit configuré pour votre écran. Donc pour ça, il faut le configurer avec votre écran. Pour ça, il faut appuyer sur la télécommande à la touche 1, 1, 4, 7. Vous arriverez sur un menu caché. Voilà. Dans le menu caché, vous allez dans General Settings. Et là, vous allez choisir le mapping de la LVDS. C'est-à-dire quelle map, donc quelle carte correspond à votre écran en norme LVDS. Donc moi c'est le 12, mais par exemple en 15 c'est dégueulasse quoi. De base vous aurez sûrement un truc qui ressemblerait à ça. Un truc un peu flou, où les écritures sont pas forcément lisibles. L'heure pareil, donc là l'heure elle est pas forcément visible, on voit pas très bien. Donc moi j'ai vu que celui qui me correspondait le plus c'était le 11. Voilà, donc le 11 c'est ce qui marchait le mieux pour moi. Donc voilà, donc après vous appuyez sur Exit pour valider et c'est bon. Dessus vous pouvez avoir plusieurs sources. Donc les menus ils sont simples, c'est gros, c'est simplet hein. Donc télévision, AV, HDMI, PC multimédia. Multimédia, je suppose qu'il y a un lecteur multimédia intégré qui permet justement de pouvoir lire des clés USB ou des choses avec une clé USB branchée dessus. Donc vous avez quand même un lecteur multimédia intégré dans cette carte électronique. Donc c'est plutôt pratique. Voilà. Donc moi je vais repasser bien sûr sur ma bonne source HDMI. Donc en HDMI. Voilà, donc c'est détecté par mon écran. L'écran n'est pas en 1080p, mais j'ai forcé la résolution à 1080p pour vous montrer que ce kit fait bien du upscaling ou du downscaling. Donc le fait de modifier la résolution, la rendre compatible sur une résolution qui n'est pas prévue pour. Et donc du coup de convertir de signal à signal ce kit. Hop. Voilà. Donc là on est bien sur le kit. Donc là je suis en écran secondaire. Donc là il y a mon écran principal. Donc on bascule à droite. Donc on voit que c'est très lumineux quand même. Là je suis sur un écran 17 pouces. Et en appuyant sur play, normalement ça devrait se lancer. En sachant que le son il peut aussi basculer sur le boîtier. Donc voilà, donc là je rebranche mon câble son. Parce que en plus de mon kit LVDS, j'ai une carte électronique achetée aussi en Chine. Donc un pays où tout est produit moins cher. Voilà. Et donc du coup, c'est un petit haut-parleur qui coûte 9 €, donc frais de port inclus. Pas un haut-parleur, comment dire. Un amplificateur qui coûte 9 € de classe D, qui est assez puissant, qui peut monter très très haut, qui sont juste branchés à un autre free plug, donc à un autre CPL, donc alimenté en 12 volts, en 3 ampères, et qui sont alimentés avec de gros haut-parleurs de marque Pionnière. Bon, c'est des vieux haut-parleurs, hein. Et donc ça c'est branché en jack sur le kit LVDS. Donc là on peut voir que comme quoi on a pu recycler un écran d'ordinateur e-machine en moniteur, là branché en HDMI à mon PC, en écran secondaire, et voilà quoi. Donc c'était le kit LVDS présenté par Dylan Raja pour la toile. Voilà.